Il y a des outils et des services essentiels que vous devriez utiliser pour améliorer la vitesse de votre site. Je vous les présente dans cette vidéo. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Actuellement, il est important de passer les signaux web essentiels de Google, mais ce n'est pas possible de le faire avec n'importe quel outil WordPress. Je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par tester mon site, le site que j'ai ici. C'est un site que j'utilise dans la plupart de mes vidéos, sur lequel pour l'instant j'ai 2 articles et une seule page. Je vais tester sa vitesse dans PageSpeed Insights. Et évidemment, c'est un site sur lequel j'utilise les outils que je vais vous présenter et qui a une vitesse tout à fait correcte. Comme vous le voyez, j'obtiens un excellent score sur mobile, j'ai encore des possibilités d'amélioration, et sur ordinateur de bureau, j'obtiens un score de 100%, donc là aussi c'est excellent, même s'il y a encore des opportunités d'amélioration. Si j'obtiens ces scores, c'est parce que j'utilise des outils qui sont particulièrement bien optimisés pour la vitesse, et en particulier qui visent les signaux web essentiels de Google. Le premier outil est probablement l'outil le plus important dont vous allez avoir besoin pour avoir une vitesse correcte sur WordPress, c'est un serveur qui est bien optimisé pour la vitesse. Vous savez sans doute déjà que je recommande Cloudways qui est un hébergeur VPS. Ce n'est donc pas un hébergeur mutualisé et c'est pour ça que sa vitesse est meilleure que quand vous mettez des sites sur Cloudways, vous obtenez une meilleure vitesse sur WordPress. Alors un hébergeur VPS comme Cloudways, ce n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. C'est un hébergeur que je recommande en particulier si vous avez un site e-commerce ou un site sur lequel vous publiez beaucoup de contenu et sur lequel vous avez beaucoup de trafic. Donc de manière générale, plus vous avez de trafic sur votre site, plus il va falloir utiliser un hébergeur puissant. Par contre, si vous avez un site vitrine sur lequel il y a très peu de trafic ou sur lequel vous envoyez simplement les clients potentiels que vous rencontrez, ce n'est pas forcément nécessaire de passer à un hébergement plus puissant qu'un hébergeur mutualisé. Par contre, si vous souhaitez que les utilisateurs de votre site aient une bonne expérience, il va falloir penser à la vitesse. Donc évidemment, un hébergeur comme Cloudways sera plus cher qu'un hébergeur mutualisé, et c'est pour ça que ce sera à vous de faire la part des choses pour décider si vous avez besoin d'une vitesse plus importante que ce que vous avez en ce moment. Mais une chose importante à retenir, c'est que votre hébergeur va faire la plus grosse partie du travail pour améliorer votre vitesse. Donc si vous avez un mauvais hébergeur, vous pouvez optimiser énormément de choses sur votre site, ça n'aura qu'un impact réduit par rapport à changer d'hébergeur pour un hébergeur plus rapide. Le deuxième outil important pour améliorer la vitesse de votre site ou pour avoir une vitesse correcte sur WordPress, ce sera d'utiliser un thème qui est rapide. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, il y a plusieurs thèmes que vous pouvez utiliser qui sont tout à fait corrects. La plupart d'entre eux ont des versions gratuites qui peuvent être suffisantes en fonction de la complexité de votre site, et évidemment il y a toujours les versions premium qui offrent souvent plus de fonctionnalités. Le thème par excellence que je recommande et qui est le thème le mieux optimisé pour l'instant, c'est GeneratePress. Ce que je vous conseille toujours, c'est au moment où vous décidez de refondre votre site, de choisir un thème qui est mieux optimisé que peut-être ce que vous avez actuellement. Si vous êtes sur un constructeur de thèmes pour l'instant, qui sont souvent les outils les moins bien optimisés pour la vitesse, ce n'est pas la peine de paniquer, attendez le moment où vous souhaitez refondre votre site. Et si vous avez construit votre site sur un constructeur de thèmes mais que votre vitesse est acceptable, ce n'est pas la peine de changer non plus de thème pour l'instant. Je vous conseille tout de même à l'avenir de penser à utiliser un thème plus performant, mais pour l'instant ce n'est pas forcément nécessaire de changer directement. Et le troisième et dernier outil essentiel pour avoir une vitesse correcte sur WordPress, ce sera une extension de cache. En fonction du serveur sur lequel votre site est hébergé, vous pouvez utiliser Lightspeed Cache, mais pour ça il faut avoir un serveur Lightspeed. Lightspeed Cache, je l'ai déjà dit, mais c'est probablement la meilleure extension de cache disponible actuellement sur WordPress, mais elle s'utilise uniquement sur un serveur Lightspeed. Et si vous n'êtes pas sur un serveur Lightspeed, W3 Total Cache est une autre excellente option d'extension de cache sur WordPress. Le dernier outil, c'est un outil qui n'est pas forcément essentiel, c'est plutôt un bonus, qui va vous aider à améliorer la vitesse de votre site, c'est Asset Cleanup. J'ai également un tutoriel sur cette extension que je vous mettrai en barre de description. Asset Cleanup va vous permettre de décharger les scripts qui ne sont pas nécessaires sur votre site, et donc d'alléger vos pages et d'accélérer votre temps de chargement, donc d'accélérer la vitesse de votre site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez accélérer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.